Alors, parmi aussi les avantages des opérations élémentaires, c'est qu'ils nous permettent aussi de trouver l'inverse d'une matrice carrée. Bien sûr, si on a une matrice carrée, on peut lui effectuer des opérations élémentaires, mais seulement cette fois-ci, seulement sur les lignes, pas comme le rang. Alors, quand on calculait le rang, tout à l'heure, on a utilisé les lignes et les colonnes. C'est-à-dire, on a fait les opérations élémentaires sur les lignes et sur les colonnes. Et on a, pour trouver une matrice qui est facile à calculer, dont on sait calculer le rang rapidement. D'accord? Donc, ici, je vais vous présenter la méthode de la matrice échelonnée qui permet de calculer le rang d'une matrice carrée. Alors, comme je vous ai dit, c'est des opérations élémentaires, mais seulement sur les lignes. D'accord? Je n'ai pas le droit de faire des opérations élémentaires ici, dans cette méthode, sur les colonnes. Donc, on va prendre un exemple pour vous montrer un petit peu ce qui arrive. Voilà, exemple. Je vais prendre, par exemple, la matrice A, 2, 0, 2, 4, 1, 2, 3, 1, moins 1. Et on vous demande de calculer son inverse. Calculer A moins 1. Par exemple, on est dans un contexte où on sait que cette matrice est inversible et on vous demande de calculer son inverse. Voilà. Alors, la méthode, c'est quoi? On dépose A comme elle est, donc 2, 0, 2, 4, 1, 2, 3, 1, moins 1. Et je mets des pointillés comme ça pour séparer et je mets la matrice IN. D'accord? La matrice IN, c'est-à-dire c'est la matrice qui a des 1 sur la diagonale. Ici, on a 3 vecteurs, donc c'est 3 éléments de la diagonale. Et je complète avec des zéros. Donc, j'aurai une grande matrice, d'accord? Une matrice de 3 lignes et 6 colonnes, d'accord? Vous avez ici la matrice I3. Bien sûr, si j'ai une matrice d'ordre n, je vais mettre ici IN, ok? Alors, le but de ces opérations, c'est d'avoir IN ici. Je fais des opérations à toute cette matrice de telle sorte d'avoir ici I3 et ici j'aurai une autre matrice et c'est ça la matrice A-1. D'accord? Les opérations que je vais faire pour avoir I3 ici, ils vont rendre I3, ils vont la transformer en A-1. Alors ça, donc on va faire les transformations nécessaires. Donc, commençons d'abord par éliminer le 2 qui est là, pour avoir 0. Et donc, j'aurai la première transformation à faire. Alors, je vais laisser la première ligne comme elle est. Bien sûr, quand j'agis sur une ligne, je vais agir sur la ligne qui a 6 composantes. Deuxième ligne, je vais la laisser parce que j'ai déjà ici 0. Si je n'avais pas 0 ici, j'aurais agi aussi sur la deuxième ligne pour avoir 0. Alors ici, pour avoir 0 ici, je mets, alors ici L1, L2, L3. Et donc L3 moins L3 moins L1. Donc 2 moins 2, ça fait 0. 2 moins 4, c'est moins 2. Moins 1 moins 3, c'est moins 4. 0 moins 1. 0 moins 0. Et 1 moins 0 qui est 1. Ok? Donc ça, c'est la troisième ligne transformée. Okay? Je fais les transformations sur toute la ligne. Alors, deuxième transformation, je veux avoir 0 ici. J'ai le 1 ici, donc je dois avoir le 0 là. Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le 0 ici? Quel changement?
Alors, donc, je vais laisser la première et la deuxième ligne intactes. 2, 4, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 1 et 0, 1, 0. Et pour éliminer le moins 2 qui est là, qu'est-ce que je dois faire? L3 secondes, c'est L3 prime, c'est L3 prime plus 2 fois L2. L3 prime plus 2 fois L2. D'accord? Plus L, 2 fois L2. Donc 0 plus 2, 0, c'est 0. Moins 2 plus 2, c'est 0. Donc 0, 0. Et moins 4 plus 2, ça fait moins 2. Ici, moins 1 plus 0, c'est moins 1. Et 0 plus 2, ça fait 2. Et 1 plus 0, ça fait 1. Donc, j'ai eu 0 ici. Maintenant, pour le moins 2 ici, je dois avoir 1 au lieu de moins 2. Qu'est-ce que je peux faire? C'est diviser toute la ligne par moins 2. Donc, je vais diviser la dernière ligne de 0. Alors, je garde toujours la première et la troisième ligne inchangées. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et ici, je vais diviser par moins 2. Donc 0, 0, 1. Moins 1 sur moins 2, c'est 1,5. Et moins 1. Et moins 1,5. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est L3 secondes sur divisé par moins 2. C'est égal à L3 tierces. Je n'oublie pas mon but, c'est d'avoir 1, 1, 1 et partout 0. Ici, c'est-à-dire je dois avoir I3. La matrice identité de M3. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? C'est annuler le 1 qui est ici et le 3 qui est là. Et toujours, j'agis seulement sur les lignes. Donc, ici, j'ai 0, 0, 1, c'est ce que je veux. Donc, cette ligne ne sera plus touchée. Ça sera le pivot. Donc, ça, c'est L3 tierces. Elle ne va pas changer. La deuxième ligne, pour avoir 0 ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est L. Ça, c'était L2, n'est-ce pas? On n'a pas changé cette ligne jusqu'à présent, donc c'est L2. Donc L2 prime, ça sera L2 moins L3. Tierces, bien sûr. Et j'aurai donc 0, 1, 0, 1 et 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1,5, donc c'est moins 1,5. 1 moins 1, ça fait 2. Et 0 moins 1,5, donc c'est 1,5. Voilà. Alors, la même chose pour le 3 qui est ici. Je veux l'annuler aussi. Et donc, je vais remplacer L1 par L1 moins 3 L3 secondes. N'est-ce pas? Pour annuler l'élément qui est là. Donc, j'aurai 2, 4 et 3 moins 3, ça fait 0. 1 moins 3 demi, donc 1
moins 3 demi, c'est moins 1 demi. 1 moins 3 fois moins 1. Donc c'est 3. Et moins 3 fois moins 1 demi, donc c'est 3 demi. Là. Maintenant, il faut annuler le 4 qui est ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Donc, toujours 0, 0, 1. La ligne 1, je ne change pas parce que ça y est, j'ai ce que je veux. La deuxième ligne, je ne vais pas la changer parce que aussi j'ai obtenu ce que je veux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est concernant la ligne 1. Donc, L1 seconde. Pour annuler le 4, j'aurai L1 moins 4 L2 prime. D'accord? Et donc, j'aurai 2. 4 moins 4, ça fait 0. 0. Et ici, moins 1 demi. Moins 1 demi, plus 4 demi. Donc, c'est plus 2. Donc, c'est 2 moins 1 demi. Donc, c'est 3 demi. 3 moins 8, ça fait moins 5. Et 3 demi moins 4 demi. 3 demi moins 4 moins 2. Donc, c'est moins 1 demi. 3 demi moins 4 demi. Donc, c'est moins 1 demi. Voilà. Donc, ce qui reste maintenant, c'est à diviser L1 par 2 pour avoir ici I3. Donc, il suffit maintenant de diviser L1 par 2. Donc, voilà. Je vais diviser maintenant L1 par 2. J'aurai 1, 0, 0. Et ici, 3 quarts, moins 5 demi, moins 1 quart. Et les autres, donc 0, 1, 0, moins 1 demi, 2, 1 demi. Et la troisième, 0, 0, 1, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi. Donc ça, c'est L1 tierce, c'est L1 divisé par 2. D'accord? Alors, remarquez qu'on a trouvé ici I3. Et bien sûr, ça, c'est A-1. Donc, A-1, c'est 3 quarts, moins 1 demi, 1 demi, et moins 5 demi, 2, moins 1 demi, moins 1 quart, 1 demi, moins 1 demi. Je vais vérifier ce que c'est bon. 3 quarts, moins 5 demi, moins 1 quart, moins 1 demi, 2, 1 demi, et 1 demi, ici c'est moins 1. Pourquoi j'ai eu ici? Alors je crois qu'il y avait une erreur quelque part. Donc je pense que ça c'est moins 1. Vous pouvez refaire le calcul chez vous. Peut-être que j'ai fait une erreur quelque part. Et à moins 1. Alors à la place de moins 1 demi, il y aura un moins 1. Alors corrigez s'il vous plaît. J'ai fait une erreur de calcul quelque part avant d'arriver ici. Voilà, donc la matrice qui est là, c'est la matrice A-1. Alors, on va prendre un autre exemple.
carré d'ordre 3, 4, 1, 2, 6, 1, 4. Alors, cette matrice est une matrice carrée d'ordre 3 et on vous demande est-ce que B est inversible. Alors, grâce à cette méthode aussi, on va faire la même méthode. Et bien sûr, quand on trouve, si on trouve une ligne entière remplie de 0, alors la matrice n'est pas inversible. D'accord? Si au lieu de trouver un, c'est-à-dire l'IN, si on arrive à une ligne qui est nulle, alors là, je suis sûre que la matrice n'est pas inversible. Alors, on va faire les transformations nécessaires pour B. Donc 2, 0, 1, 4, 1, 2, 6, 1, 4. Et je vais poser ici la matrice I3. Voilà, donc ça c'est L1, L2, L3. Alors, je vais faire les opérations nécessaires. Donc, je dois avoir 0 ici, je l'ai. Je veux avoir 0 là. Donc, je vais remplacer L3. Alors, je vais garder les deux lignes, les deux premières lignes. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et dans la troisième ligne, L3', je vais remplacer L3 par L3 moins 1 demi L1. D'accord? Moins 1 demi L1. Et donc, j'aurai 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 2, c'est 0. 4 moins 3, ça fait 1. Pardon, ça c'est 2. 2, 2, 4. 2, 2, 4. Et donc, je ferai L1, L3 moins L1. Donc, c'est 2 moins 2, 0. Et 2 moins 4, c'est moins 2. 4 moins 6, c'est moins 2. Et 0 moins 1, c'est moins 1, 0 et 1. D'accord? Alors maintenant, pour annuler ce terme, on va deux, 4, 6, 1, 0, 0. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Et 0, ici pour annuler le moins 2, qu'est-ce que je vais faire? L3 seconde, c'est L3 prime plus 2 fois L2. N'est-ce pas? C'est L3 prime plus 2 fois L2, donc c'est moins 2 plus 2, ça fait 0. Et moins 2 plus 2, ça fait aussi 0. Moins 1 et 2 et 1. Voilà. Donc, on a trouvé ici une ligne qui est entièrement nulle. Et donc, la matrice B n'est pas inversible. Donc, on a trouvé une ligne entièrement nulle. Donc,
la matrice B n'est pas inversible. Et voilà tout pour cette semaine, pour les matrices. Et je pense qu'on a terminé notre cours sur les matrices. Alors la prochaine fois, ça sera sur les déterminants. Je vous souhaite bon confinement et bien sûr bon courage et bonne continuation et à la semaine prochaine, Inch'Allah.